Activistes étrangers. Complicité d'une partie de l'opposition ivoirienne. Création de groupes WhatsApp et Telegram pour amplifier la désinformation à la veille de l'élection présidentielle ivoirienne. Tout comprendre sur la vaste campagne de désinformation qui cible la Côte d'Ivoire. Cette graine a produit ses fruits au Burkina, cette graine a produit ses fruits au Mali, cette graine a produit ses fruits au Niger, cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici. À la veille d'une élection présidentielle cruciale, la Côte d'Ivoire fait face à une offensive numérique sans précédent. Derrière la multiplication de fausses informations, de vidéos truquées et d'images détournées, se dessine une campagne de désinformation coordonnée depuis le Sahel, qui portée principalement par le Burkina Faso, avec des relais dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, que sont le Mali et le Niger. Selon plusieurs sources concordantes issues du milieu de la cybersurveillance et des médias indépendants, cette stratégie de communication vise un double objectif, celle de détourner l'attention de l'opinion burkinabé des réalités sécuritaires et de créer un climat de suspicion et d'instabilité en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux ivoiriens sont inondés de contenus hostiles à la Côte d'Ivoire. Les messages les plus viraux présentent Abidjan comme une menace pour les pays de l'AES ou encore comme un État manipulé par la France. En réalité, ces narratifs sont orchestrés par une machine de propagande bien structurée, alimentée par des activistes étrangers du Mali et du Burkina, des comptes anonymes et des médias fictifs parallèles. Les experts analystes en communication politique et plusieurs observateurs s'accordent, c'est le Burkina Faso qui se trouve en première ligne de cette offensive. Le pays a mobilisé d'importants moyens humains et logistiques pour noyer les plateformes sociales ivoiriennes sous une avalanche de messages hostiles, avec pour effet de décrédibiliser le gouvernement ivoirien et saper la confiance des citoyens à l'approche du scrutin. Dans le cercle restreint des acteurs de cette stratégie, plusieurs noms reviennent régulièrement, dont des activistes burkinabés, mais aussi camerounais ou guinéens très suivis sur Facebook, TikTok et Telegram. Autrefois centrés sur les questions géopolitiques liées au pays de l'AES, ces activistes burkinabés ont désormais redirigé leur attention sur la Côte d'Ivoire, en multipliant les publications tendancieuses, les fausses informations et les manipulations visuelles. Des images issues du Cameroun, du Togo, du Gabon ou du Nigeria sont fréquemment détournées pour illustrer de prétendus incidents à Abidjan, Bouaké ou Korogo. L'objectif ? Créer artificiellement une perception d'instabilité et de chaos. Des groupes WhatsApp et canaux Telegram dédiés ont également été créés pour amplifier ces narratifs. Ces espaces diffusent quotidiennement de prétendues informations exclusives ou alertes de dernière minute, faisant croire, par exemple, que des soldats français auraient tiré sur des militaires ivoiriens ou que des unités de l'armée refuseraient d'obéir au gouvernement. Autant de contenus non sourcés, montés de toutes pièces et destinés à semer le trouble. Dans cette publication, par exemple, un activiste burkinabé affirme que des manifestants ivoiriens ont attaqué et renversé un quart de l'armée. Mais après vérification, on découvre que l'image publiée tire son origine d'un accident de la circulation au Gabon le 13 octobre dernier. Rien à voir donc avec la Côte d'Ivoire. Parmi les relais les plus actifs, figure un média en ligne dénommé Nouvelle Afrique, largement promu sur les réseaux burkinabés ces derniers jours. Ce média, créé récemment, diffuse régulièrement des contenus virulents contre la Côte d'Ivoire et la France, dans une rhétorique très proche de celle utilisée par les organes officiels des juntes sahéliennes. Des sources au sein de la presse régionale attribuent sa direction ou son financement à des cercles proches d'Ibrahima Maïga, considéré comme l'un des architectes de la stratégie de communication externe du Burkina Faso. Les recoupements de publications et d'horaires de diffusion renforcent l'hypothèse d'une coordination centralisée. Fait préoccupant, une partie de l'opposition ivoirienne, notamment des militants et pages Facebook affiliées aux opposants, partagent et relaient régulièrement des contenus issus de ces réseaux étrangers. Sans toujours vérifier leur authenticité, certains comptes politiques ivoiriens ont repris des publications de désinformation, contribuant consciemment à fragiliser le Front national et à donner écho à des campagnes orchestrées depuis l'extérieur. Cette attitude interroge sur la responsabilité de chacun dans la préservation du débat démocratique ivoirien à un moment où la cohésion nationale est essentielle. Les précédents observés ailleurs en Afrique montrent qu'une campagne de désinformation bien orchestrée peut, à elle seule,
déstabiliser un scrutin ou provoquer des violences post-électorales. Les autorités ivoiriennes et les organisations de fact-checking locales multiplient les alertes. Des campagnes de sensibilisation sont en préparation, mais la vitesse et la sophistication des manipulations exigent une vigilance accrue de la population. Cette enquête met en évidence un fait simple. La Côte d'Ivoire est devenue la cible d'une guerre informationnelle conduite par des acteurs régionaux dont les motivations dépassent la seule sphère électorale. L'heure est à la prudence. Les citoyens, les partis politiques et les médias doivent vérifier avant de partager, croiser les sources